On est toujours en direct depuis le Parc des Princes et le Salon Lure Futur. On va parler eh bien justement des formations et d'une école qui forme les ingénieurs d'aujourd'hui et de demain. Et j'ai le plaisir d'être avec François Stéphane. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur de l'ECE qui est une école d'ingénieurs du groupe Omnes Éducation. On va parler justement de cette école. Tiens, cette école, l'ECE, si vous deviez la présenter à celles et ceux qui nous regardent. Alors, le CE, c'est une école qui a été fondée en 1919 au cœur de Paris, donc un peu plus de 100 ans. C'est la grande école de l'ingénierie numérique. Alors, elle se donne, en quelques mots, elle se donne comme mission de former les ingénieurs et les experts des technologies du XXIe siècle à même de relever les défis finalement de cette double révolution environnementale et numérique. Donc les technologies, c'est quoi? C'est le logiciel, c'est l'informatique en général, c'est la cybersécurité, c'est le cloud computing, le grid computing, la blockchain, tous les réseaux, l'informatique quantique, les objets connectés, systèmes embarqués, et tout ça appliqué à tous les secteurs d'activité, la santé, le transport, la défense, l'énergie, etc. On entend souvent ce terme, ce titre d'ingénieur, mais on ne sait pas trop son rôle, quelle va être sa place aujourd'hui, quelle est sa place aujourd'hui, quelle sera sa place demain. Alors, en fait, je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'ingénieur est un acteur essentiel des grandes transitions de notre monde. Alors, qui c'est l'ingénieur? C'est quelqu'un qui va... Donc, c'est un homme ou une femme. Alors, de plus en plus de femmes, il en faut plus. Il en faut plus, hein. Voilà, On est à 30% à peu près aujourd'hui, Voilà, je le crois, CEO, sur on le en a marché du travail. 25%, alors on aimerait en avoir encore un peu plus. L'ingénieur, il va mobiliser ses compétences scientifiques, bien évidemment, ses compétences techniques et ses compétences managériales, finalement, pour imaginer, concevoir et mettre en œuvre les grandes solutions, les petites solutions qui vont être là pour résoudre les grands défis de notre siècle, tels que l'ONU les a définis dans leurs 17 objectifs de développement durable. C'est, par exemple, évidemment, lutter contre le dérèglement climatique, mais c'est aussi réduire la pauvreté et nourrir le plus de personnes sur la planète. C'est apporter la santé, la sécurité, la mobilité à tous, préserver la nature, bien évidemment. Et évidemment, avec le développement croissant des technologies qu'on voit, finalement, l'ingénieur, il devient encore davantage, je dirais, essentiel. Et je reprendrai la citation d'un patron d'une très grande entreprise française qui fait partie d'ailleurs des grands partenaires de l'école, on en a plus de 1000. Il a dit finalement, et je trouve que c'est très juste, si vous voulez changer le monde, devenez ingénieur. Le message est passé, vous voulez changer le monde, devenez ingénieur et en tout cas vous êtes au bon endroit et avec la bonne école. Justement, votre école, elle propose différentes filières, différents programmes. Est-ce que vous pouvez nous les présenter, nous les détailler selon leurs spécificités? Oui, alors en quelques mots, le CE propose plusieurs programmes qui amènent à tous les métiers de ce qu'on appelle l'ingénierie numérique. Alors on a ce qu'on appelle le programme Grande École Ingénieur, qui aboutit en 5 ans parce qu'on est une école post-bac. Donc là je m'adresse à tous les jeunes qui sont en terminale. Ils peuvent rejoindre le CE par un concours, le concours à venir, donc post-bac. Et en 5 ans, vous devenez ingénieur avec le titre de l'ingénieur français. Alors ce programme... C'est 3 ans de tronc commun. Et ensuite, les 2 dernières années, les étudiants peuvent choisir parmi 12 majeurs, soit des majeurs technologiques, comme la cybersécurité, la data, etc., ou alors des majeurs plutôt sectoriels. C'est-à-dire si vous avez envie de savoir appliquer l'ingénierie numérique dans le secteur de la santé, dans le transport, dans la défense, eh bien, vous choisissez une des majeures. Et puis, nous avons un bachelor, donc comme toutes les grandes institutions internationales, c'est un programme en 3 ans, centré sur les très nombreux métiers de l'informatique et qui permet aux jeunes de soit prendre un emploi très bien rémunéré, un bachelor en cybersécurité, il peut commencer un job à 30-35 000 euros par an et il est très très demandé parce qu'on en a énormément besoin. Et puis il va être accompagné par son entreprise pour progresser et devenir progressivement un ingénieur, mais il peut aussi poursuivre vers un bac plus 5 et c'est nos programmes qu'on appelle Master Expert ou MSc Master of Science. Le message est passé et ça donne envie, effectivement. Justement, on parlait de ces enjeux de demain. Comment vos programmes vont s'adapter, être adaptés pour que vos futurs diplômés puissent justement répondre à tous ces enjeux si importants? Alors ça, c'est très important la question que vous posez, d'autant plus qu'on est d'abord dans les technologies, en plus on est dans des technologies numériques, donc ça évolue extrêmement vite, on le voit bien avec tout ce qui se passe en ce moment sur l'intelligence artificielle. Alors nous, on est une école qui allie finalement l'excellence depuis plus de 100 ans à la qualité de professionnalisation. Et c'est absolument, je dirais, c'est très cohérent ensemble, au contraire, c'est pas antagoniste. On est une école d'excellence, et d'ailleurs les derniers classements presse le montrent, et puis une école professionnalisante. Ça veut dire quoi professionnalisante? Nous, notre mission, elle est double. Elle est amener les jeunes vers le job de leurs rêves,
Et ça, on a le temps, on les accompagne. Et en même temps, permettre à leurs employeurs, les acteurs privés ou publics, de recruter les diplômés dont elles ont besoin. Et comment on fait? Eh ben, on échange régulièrement avec ces partenaires industriels, ces partenaires entreprises publiques, pour savoir de quelles compétences elles ont besoin aujourd'hui et demain. Et je donnerai juste un exemple. En discutant avec toute la filière nucléaire française qui est en plein renouveau, et notamment avec le chef de file EDF, on lance, et je crois qu'on est la première école à le faire, on lance une nouvelle majeure qui va s'appeler Système d'énergie nucléaire, qui va permettre à nos étudiants d'être compétents pour appliquer toutes les technologies de l'ingénierie numérique vers le programme, vers le nucléaire. Parce que les nouvelles centrales nucléaires, il va falloir utiliser énormément de numérique. Et EDF nous dit, aidez-nous, on a besoin de former les jeunes là-dessus. Je sais que vous proposez également à vos étudiants des séjours internationaux. En quoi ce type de séjour, c'est un avantage et comment ça s'organise au sein de votre école ECE? Bah, c'est essentiel parce qu'aujourd'hui, l'ingénieur, il travaille dans un environnement international. Même s'il est basé en France, il va avoir des collègues internationaux, il va avoir les partenaires internationaux, il va avoir des clients internationaux et donc il doit parler l'anglais notamment, éventuellement d'autres langues. Donc nous, on les immerge vraiment dans ce contexte international. Juste pour vous donner une idée, dans le programme Grande École Ingénieur, nos étudiants, ils ont la possibilité pendant leur parcours de faire 4 séjours à l'international. Et ça, c'est assez rare dans le monde des écoles d'ingénieurs françaises. Assez rare pour qu'on puisse bien effectivement le souligner. Quels conseils vous pourriez donner aux étudiants qui nous regardent, qui viennent ici au Parc des Princes vous rencontrer aujourd'hui afin qu'ils puissent devenir justement des ingénieurs complets? Alors moi, je dirais qu'il y a 3 choses. Il y a l'ouverture, la générosité et la curiosité, qui vraiment sont des qualités à cultiver pour être un ingénieur au service de la société. Alors, comment on fait pour développer ça? Alors nous, à titre d'exemple, ça se fait par les activités associatives qui sont extrêmement riches à l'école. On a plus de 40 associations, absolument formidables. On a par exemple aussi, c'est l'engagement citoyen et bénévole. C'est important dans notre société aujourd'hui, la solidarité. Donc nous avons avec le groupe Omnes Éducation un programme qui s'appelle Programme d'action citoyenne de terrain, qui immerge nos étudiants dès la première année dans cette ambiance. Et puis aussi l'exposition à des sujets interdisciplinaires. Je crois qu'aujourd'hui, il y a eu l'interview de ma collègue directrice d'HEIP qui donne des cours notamment sur la géopolitique. Eh bien, nos étudiants ingénieurs, ils suivent des cours en géopolitique. C'est très utile sur les sujets d'énergie, sur les sujets de cybersécurité par exemple, ou d'intelligence artificielle. Juste avant de conclure, c'est important, on est obligé d'aborder ce sujet des débouchés professionnels, puisque c'est ce qui va intéresser aussi celles et ceux qui nous regardent. Comment les jeunes diplômés sont-ils préparés à intégrer le marché du travail et quelles sont les tendances aussi en termes de carrière pour les ingénieurs que vous formez? Alors c'est difficile de prédire ce que sera le métier d'ingénieur dans 5 ans, dans 10 ans, dans Tellement 15 ans. il évolue. Voilà, je parlais tout à l'heure de l'intelligence artificielle. Quel va être le métier du développeur informatique avec l'intelligence artificielle générative? Nous, on forme déjà nos étudiants à ça. On est la première école à proposer des cours qui associent intelligence artificielle générative et cybersécurité, juste pour vous donner un exemple. Finalement, ce qui fait un ingénieur, c'est quoi? C'est les compétences qu'il va acquérir par sa formation initiale, par son expérience professionnelle et par la formation continue qu'il va pouvoir suivre. Donc, ce qui est important, c'est être ingénieur, c'est savoir apprendre en permanence. Et dans les écoles d'ingénieurs, comme le CE, nos étudiants, ils apprennent à apprendre. C'est très important parce que les technologies évoluent et le monde évolue aussi extrêmement vite. Donc comment on fait nous pour aider nos étudiants finalement à s'orienter? Eh bien finalement on va les mettre en contact régulièrement avec des entreprises ou des acteurs publics qui vont venir sur des forums, bien évidemment des salons comme ici à Your Future, mais aussi qui vont donner des cours dans nos programmes, qui vont faire des masterclass, qui vont proposer des sujets de projet, de l'alternance, des stages. Vous voyez, on multiplie les occasions pour que nos étudiants finalement puissent en fait trouver leur voie et on les aide. Et vous les aidez, vous les accompagnez. L'avantage aussi, on ne va pas se mentir pour celles et ceux qui nous regardent, c'est que quand on choisit une carrière d'ingénieur avec un métier qui est en mutation, en évolution permanente, c'est aussi la garantie de jamais s'ennuyer parce qu'effectivement, vous leur apprenez à apprendre, mais ça veut dire que ce qu'ils vont commencer, ce qu'ils vont faire en début de carrière, c'est certainement pas ce qu'ils feront en fin de carrière. Et c'est ça aussi la chance oui, c'est pas ce s'ennuyer, métier. c'est pas être au chômage. Le taux de chômage des ingénieurs, c'est le plein emploi. Je vais juste donner mon exemple. Moi, je suis ingénieur aussi. J'ai commencé ma carrière à 30 ans.
dans ce qu'à l'époque, moi, on appelait une technologie d'avenir. Et vous voyez, cette technologie d'avenir à l'époque, c'était les cabines téléphoniques à carte à puce. Donc vous voyez comme le monde évolue, hein, ça vous fait rire. Non, mais- Voilà. Et donc moi, j'ai fait plein de métiers différents et aujourd'hui, je me retrouve directeur d'une école d'ingénieur. J'imaginais pas du tout faire ce métier-là il y a 30 ans quand je suis sorti de mon école d'ingénieur. Et répondre à une interview depuis la tribune Depuis- présidentielle du Parc des Princes. Absolument, absolument, en plein soleil en En plus. plein soleil. Si celles et ceux qui nous regardent ont envie de rentrer en contact avec vous, avoir plus d'informations sur votre école, comment ils peuvent s'y prendre? Bah, c'est très simple. Déjà, on est présent sur le salon Your Future, donc à l'étage, au deuxième étage des écoles d'ingénieurs. Et puis, il y a notre site web où les étudiants peuvent trouver toutes les informations, hein, ece.fr. On a plein de portes ouvertes aussi. Où vous pouvez aussi, les étudiants, les jeunes peuvent cliquer et demander à échanger avec un des étudiants de l'école, ambassadeur. Enfin, il y a plein de moyens de rentrer en contact. Les journées portes ouvertes, j'insiste, c'est très important parce qu'il y a tellement d'écoles d'ingénieurs. Les jeunes qui peuvent choisir, et pour choisir, il faut sentir un petit peu si on a envie d'aller dans une école ou dans une autre. Et pour ça, il faut aller à la rencontre en vrai, physiquement, dans les journées portes ouvertes. Et on en a, nous, sur tous nos campus sur la France. Et toutes les informations à retrouver sur votre site internet. Merci beaucoup François Stéphane, directeur de l'ECE, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que votre école est partenaire du Salon Your Future et qu'effectivement, au deuxième étage, on peut vous retrouver jusqu'à ce soir, 18 h. Merci beaucoup. Nous, on est toujours en direct et on continue à parler de votre avenir. C'est le Salon Your Future. À tout de suite.